Vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Attendez, on va juste baisser un petit peu. Voilà, parce que c'était un peu trop grand là, je trouve. Voilà. Alors là, je vais vous parler des IV. Alors, c'est quoi les IV et ça sert à quoi dans Pokémon? Voilà. Il y a 31 IV dans chaque stat et vous pouvez le baisser. Il y a maximum 31 et vous pouvez le baisser à 0. De 0 à 31. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça sert à quoi les IV. Alors, les IV ou individuel value, individuel, ouais, mais c'est duel, value, cités comme potentielles dans les jeux, sont des valeurs numériques définies par chaque statistique d'un Pokémon donné. Explication générale sur les IV. Le principe. Les IV sont définis pour chacune des statistiques d'un Pokémon donné. Il s'agit d'une valeur numérique entière, entre 0 et un maximum de 31. Voir ci-dessous. Bon, si vous voulez aller sur la page Wikipédia, Pokédia, allez-y. Contrairement aux EV, qui sont représentés par un point supplémentaire de statistique tous les 4 EV, un seul IV vaut un point de statistique, donc 31 IV donne 31 points de bonus. Voilà. Sur les statistiques. Plus l'IV sera élevé pour une statistique donnée, plus les statistiques sera élevées. En quelque sorte, il est possible d'écrire les IV comme une échelle de statistiques possibles, en omettant l'influence de la nature et des EV. Ils sont générés aléatoirement lors de la rencontre de tout Pokémon et ne peuvent pas être modifiés avant la 7e génération et l'apparition de l'entraînement ultime. Dans la première et deuxième génération, dans les deux premières générations, le terme de DV, déterminant value, était utilisé les valeurs variées entre 0 et 15 dans chaque statistique. Dans la deuxième génération, le sexe du Pokémon dépendait de son DV d'attaque. Ça, je connaissais pas. Vous voyez, même moi, j'apprends des choses. Dès la troisième génération, à partir des versions Pokémon Ruby, Saphir, les IV ont été retravaillés afin d'obtenir un panel plus large de possibilités de statistiques. Le maximum d'IV a ainsi été augmenté à 31, multipliant ainsi par 64 la diversité liée aux IV. Il y a donc 32 combinaisons d'IV différentes, soit 1 700 041 824 possibilités. Ça fait beaucoup. Tu trouves pas? Dès la 4e génération, à partir des versions Pokémon Diamant et Perle, dans la fiche récapitulative d'un Pokémon, où se trouvent les statistiques, le talent et les capacités, se trouve une petite phrase descriptive. On parle également de nature secondaire. Cette phrase indique la statistique dans laquelle l'IV est la plus élevée et donne un ensemble de valeurs possibles pour cette donnée. Les données. Alors, valeurs 5, 10, 15, 20, 25, 30. Adore manger PV. Est fier de sa puissance. Robuste, extrêmement curieux. Ok. 1, 6. Ah oui, ils disent tous les trucs. Ok, d'accord. 2, 7, 17, 22, 27. Ok, d'accord. Ok, je comprends.
Dans Pokémon étincelant et perle scintillant, diamant étincelant et perle scintillant, lorsque d'une rencontre avec un Pokémon sauvage dans Pokémon diamant étincelant et perle scintillant, si la caméra zoome sur le joueur entre l'effet l'herbe et le plan où le joueur et le Pokémon sauvage se font face, cela signifie que le Pokémon sauvage possède un minimum de 2 IV à 31. Cela est également le cas de l'étourmi attaquant le joueur au lac Vérité, qui ne peut pas être capturé. Ah, c'est con ça. IV et hérédité. Les IV peuvent partiellement se transmettre à leur descendance via la reproduction. 3 IV sont choisis parmi ceux des 2 parents. 3 autres IV sont tirés au hasard entre 31, 0 et 31. Les IV issus des parents ne sont cependant pas assurés de se retrouver de la même statistique chez les bébés. Par exemple, si un parent voit ses IV de vitesse transmis, sa progéniture peut plutôt les hériter en défense. Depuis Pokémon Or Gold et Argent Silver, néanmoins, si un objet pouvoir est tenu par un parent, l'IV correspondant à la statistique de l'objet est toujours transmis dans cette statistique au bébé. Désolé, j'ai les yeux qui me piquent un peu, désolé. Par exemple, si un Pokémon possède 31 IV en attaque et tient le poignet pouvoir, son bébé possédera forcément ses IV dans sa propre statistique d'attaque. Ces IV comptent parmi ceux hérités des parents. Depuis Pokémon XY, sur un nœud destin est tenu par un parent, 5 IV seront choisis aléatoirement parmi ceux des 2 parents au lieu de 3 IV. Dans Pokémon Soleil et Lune, les augmentations apportées aux IV par l'entraînement ultime ne peuvent pas transmises. Seuls les IV d'origine le sont. D'accord. Donc quand vous faites l'entraînement ultime, par exemple, le parent ne pourra pas transmettre les points de l'entraînement ultime que vous avez fait, que vous avez gagné avec l'entraînement ultime, mais c'est juste les points d'origine qui sera transmis au Pokémon. Voilà. Quelques informations supplémentaires. Les Pokémon chromatiques, dans la deuxième génération uniquement, les chromatiques sont définis par un DV, également à 10 pour toutes leurs statistiques, sauf en PV et en attaque. Ce qui ne le rend pas particulièrement intéressant, mais permet une hérédité du caractère chromatique. À partir de la troisième génération, il n'y a plus de lien entre le caractère chromatique et statistique. Les IV actuels remplacent les DV en outre. L'apparition du caractère chromatique d'un Pokémon est déterminée par le biais de sa valeur interne personnelle, ou PID, qui alloue une chance sur 8192 d'en avoir apparaître un Pokémon chromatique. Puissance cachée est une capacité dont le type dépend directement de la répartition en IV du Pokémon jusqu'à la 5e génération. Sa vitesse variait aussi souvent cette apparition. DV-IV. Dans la deuxième génération, le terme DV déterminant value désigne ce qui fut appelé par la suite les IV. À partir de la troisième génération, le terme DV correspond à l'ensemble des caractéristiques faisant varier un Pokémon, à savoir l'IV, la nature, le sexe, etc. Cependant, il est parfois utilisé à tort
pour nommer les IV. Mais il s'agit d'un abus. Les DV ne se résument aux IV que par la première génération et la deuxième génération. Autant bien distinguer les deux termes pour éviter la confusion. À voir également. Ah non, c'est fini. Voilà. Voilà, c'est fini. Oh, c'était pas long celui-là. Voilà pour les IV. Donc, j'espère que vous avez compris. Pour les IV, à quoi ça sert. Donc, voilà. La prochaine fois, je vous ferai entre guillemets un petit cours de vidéo de météo. Voilà. Qu'est-ce que c'est les actes météorologiques comme pluie, comme la pluie, le soleil, la grêle et le sable. Voilà. À quoi ça sert, quel Pokémon bénéficie et quel Pokémon en bénéficie pas, etc., etc. Voilà. Je vais tout vous dire sur chaque truc. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, si vous voulez savoir un peu plus, il y a Poképédia. Vous allez sur Poképédia, ça vous dira tout ce que vous voulez savoir. Voilà. Donc je vous dis ciao les Pokémoniens, mes petits dragons.